Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on continue le cycle pour l'année 2025. Alors aujourd'hui, nous allons parler des prédictions pour les signes d'air. Alors les signes d'air, il s'agit du Verseau, il s'agit du Gémeaux et il s'agit de la Balance pour messieurs, pour vous messieurs et vous mesdames. Allez, c'est parti. Alors déjà, ça commence très très fort avec l'oracle de Vinci. On vous parle de cadeaux. Il y a cette année de belles réalisations qui vont se profiler. N'hésitez pas à créer, n'hésitez pas à penser. Évidemment, concentrez-vous sur tout ce qui est positif. Et pour être positif, il est vraiment nécessaire d'être dans la gratitude et l'accueil du moment présent. Donc là, pour vous, signe d'air, vraiment faites appel à votre créativité et allez-y, foncez, passez à l'action. Regardez, un truc de fou quand même, hein, ça j'avais pas vu. Cadeau sur une, cadeau sur l'autre. Je ne sais pas combien il y a de cartes dans cet oracle, mais là vraiment, au plus vous allez être vous-même, au plus vous allez faire appel à votre monde imaginaire, au plus aussi vous allez être dans tout ce qui concerne les autres, c'est-à-dire en fait, lorsque vous êtes signe d'air, notamment les Verseaux, vous avez un côté très indépendant, mais aussi très sociable, très sympathique, un côté un petit peu jovial, communicatif. Donc là, au plus vous allez vibrer le positif et être dans votre véritable personnalité, et au plus l'univers va vous récompenser. Absolument fabuleux. Ben, quand je vous dis l'univers va vous récompenser, il est question de richesse, il est question d'expansion. Là, vraiment, vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Tout est possible, tout est réalisable. Attention également à vos peurs. Cette année, les signes d'air, vous allez avoir plus particulièrement un très gros pouvoir d'attraction. Mais n'oubliez pas que tout va très vite. Nos pensées se réalisent presque instantanément dans la matière. Donc, vous attirez aussi bien vos peurs que vos richesses. Faites vraiment attention à ça. Soyez vigilants. Vous devez le remarquer de toute façon. Au plus ça va, au plus, genre, vous pensez à quelqu'un et puis cette personne vous contacte. Vous vous dites, ben tiens, il faudrait que je fasse ça ou ça, et puis d'un coup vous recevez des nouvelles du domaine dans lequel ben vous deviez agir, etc., etc. Là donc vraiment passez à l'action, ne soyez pas seulement dans votre tête et dans vos projets, il est temps de passer à l'action. Ça ne s'invente pas, je vous le dis, on vous parle de créativité. Donc là, c'est vraiment pour les signes d'air ce dont il est question. Vous avez ce côté artiste. Vous avez aussi un côté entrepreneur. Vous avez un côté auto-entrepreneur. C'est-à-dire que les idées sont là. Vous avez des capacités, mais souvent, vous vous laissez un petit peu distraire. Vous manquez d'ordre, vous manquez de structure et puis vous n'allez peut-être pas au bout des choses, vous avez peut-être une tendance à un peu rapidement vous décourager. Là, on vous dit non, non, maintenez la cadence, travaillez plus que jamais pour atteindre vos objectifs, mais faites-le avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup aussi de lâcher prise sur le jugement des autres. Parce que les natifs du Verseau, du Gémeaux ou des Gémeaux ou de la Balance, ce sont des gens qui ne font souvent pas l'unanimité. Ce sont des personnes un petit peu atypiques, des personnes qui parfois dérangent parce qu'elles ont peut-être une originalité due à leur physique ou une façon de s'exprimer particulière ou un côté très marqué. Bah là, il est temps d'affirmer votre différence. Il est temps, pardon, d'affirmer votre particularité et il est temps
de d'en alors, c'est fou, mais d'en faire des sous. Voilà. Alors en fait, par exemple, c'est un exemple. Si par exemple, vous adonnez à la peinture, bah là on vous dit, non seulement faites des tableaux, réalisez des dessins, mais allez les vendre. Déjà, allez les montrer. Peut-être allez les transformer avec l'intelligence artificielle dans un produit que vous pouvez commercialiser. Trouvez en fait, allez chercher, trouver des nouveautés. Et c'est pas le fait de gagner de l'argent en soi, c'est le fait de commencer justement à vous montrer au monde. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes resté un peu trop longtemps dans l'ombre, un peu trop longtemps comme ça en retrait, un peu trop longtemps l'électron libre, le penseur de Rodin. Vous voyez quelqu'un comme ça, ouais, qu'on aime bien, qui est sympathique, mais bon, qui est toujours dans ses rêves, quoi, hein, qui n'arrive jamais vraiment à réaliser ce qu'il dit ou qui n'arrive jamais vraiment à avoir des actions concrètes et à quelque part rentrer dans les codes de la société. Mais là, vous allez pouvoir y rentrer, mais à votre manière. Avoir une reconnaissance à votre manière. Le fait aussi de vous accorder de la valeur. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, particulièrement pour vous, pour les signes d'air. Vous accordez de la valeur parce que vous êtes complètement... vous avez un côté de vous qui est complètement détaché du monde physique. Pour vous, chacun a un pouvoir, chacun a du potentiel, chacun a une richesse. Et ce que je ressens, c'est que vous avez souvent tendance à placer les autres au-dessus de vous. Alors, ça peut être dû à votre éducation, ça peut être dû à un manque de confiance en vous qui est ancré dans vos cellules, hein, qui est complètement intrinsèque. Mais là, on vous dit non. Maintenant, tu vas réaliser cette année dans la matière tout ce que tu es en toi, en fait, tous vos talents, vous allez les mettre à l'extérieur de vous et vous allez en faire bon usage. C'est l'année de la concrétisation, de la réalisation et de l'affirmation de qui vous êtes vraiment. Et vous allez voir que, en fait, ce que vous êtes, ça va être vraiment... vous allez faire des émules, c'est vraiment ça. Ici, avec la carte de la tempérance, vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez fait un gros boulot de déblaiement. Vous avez compris ce qui n'allait pas. Vous avez, jeté. Mais vraiment, c'est vrai, j'ai cette notion de jeter au rebut. Allez, vous débarrasser de tout ce qui vous encombrait, que ce soit les préjugés, que ce soit même des personnes de votre entourage. Alors, c'est un peu violent comme image, le fait de, comme ça, de jeter aux ordures, mais c'est ça, parce qu'en fait, vous laissiez tout le monde intervenir dans votre vie. Vous avez un côté tellement altruiste que ça vous a pollué, que ça vous a bouffé, que ça vous a empêché d'exister à un moment donné. Et donc, pour reprendre de l'air, pour recommencer à exister, vous n'avez pas eu d'autre choix que d'enlever toutes ces couches-là qui vous empêchaient d'accéder à la lumière, et vous avez osé le faire. Et ça, en soi, félicitations, parce qu'on le sait, c'est très difficile. C'est très difficile de se séparer, notamment de gens qui ont été dans notre vie, de gens que l'on aime. Mais là, j'ai vraiment cette notion de vous n'avez pas eu le choix, mais vous auriez pu continuer à rester un petit peu en retrait, et en revanche, là, vous avez compris que ce n'était plus possible. Donc, vous avez fait du tri, ça c'est clair. Ensuite, la grande prêtresse. Vous avez ouvert les yeux sur vous. Vous avez ouvert les yeux sur votre différence. Vous avez ouvert les yeux sur ce que votre personnalité engendrait chez les autres. Par exemple, vous êtes peut-être quelqu'un qui attirait les jalousies. Vous êtes peut-être quelqu'un que l'on a tendance à critiquer. Vous êtes peut-être quelqu'un que l'on a tendance à admirer. En tout cas, vous ne laissez jamais personne indifférent. Mais ça,
vous avez mis du temps à le voir, du temps à vous en apercevoir et quand vous vous en êtes aperçu, vous n'avez pas su quoi en faire. Et là maintenant, vous vous dites déjà c'est un bon début, déjà j'existe, déjà je vois que il y a une résonance avec les autres, mais avant vous laissiez la critique, vous laissiez la jalousie, vous laissiez les mauvais jugements vous concernant, vraiment vous anéantir. Vous voyez ce que je ressens, c'est comme quelqu'un que l'on enferme, à qui on enlève cette liberté d'expression. Or, vous êtes des êtres, nous sommes tous, mais vous êtes des êtres, particulièrement dans ce signe du zodiaque, épris de liberté. Donc, lorsque vous avez compris qu'autour de vous, on vous enlevait, on vous mettait des chaînes, vous avez enlevé vos chaînes et vous êtes en pleine transformation. Désormais, vous n'êtes pas seul pour autant, mais vous voulez vous entourer de belles personnes. Vous souhaitez progresser, vous souhaitez apprendre, vous souhaitez évoluer. Vous êtes tout le temps dans le partage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du style à faire cavalier seul. Même si vous êtes, encore une fois, indépendant ou indépendante, vous avez envie d'emmener comme ça plein de monde dans l'aventure. Vous n'êtes pas dans l'égoïsme, dans dans ce truc-là, tout pour moi. Non, pas du tout, pas du tout. Mais là, on vous dit, cette année, enfin, vous mettrez vos projets à exécution et puis vous en faites des projets. Avec le 2 de baguette, jusqu'à maintenant, vous y pensiez. Jusqu'à maintenant, vous aviez envie d'eux. Jusqu'à maintenant, oui, il y a certaines choses qui se sont concrétisées, mais vous aviez ce côté rêveur, oui, mais ça ne sera pas possible. Et cette limitation qui était là. Cette année, plus de limites. Cette année, on pousse les barrières. L'année dernière, vous avez fait de la place. En 2024 et en 2023, ça a été l'année... alors, c'est dur ce que j'ai pour vous, les signes d'air, c'est les règlements de compte. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette notion de... Vous avez vécu des trucs peut-être assez lourds et il a fallu en terminer. Hop, je règle. Hop, je règle. Je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Mais à chaque fois, ça a été douloureux. À chaque fois, ça a été une véritable épreuve pour vous parce qu'on vous a testé dans des domaines et notamment dans le domaine sentimental où clairement, ça fait bobo au cœur. Clairement, on ne vous a pas demandé... Par exemple, c'est un exemple, de vous débarrasser d'affaires dont vous ne vouliez plus et que vous ne portiez plus depuis longtemps déjà et qui étaient au fond de votre placard. Vous avez acheté des vêtements neufs que vous adoriez et on vous dit, écoute, maintenant, tu sais quoi? En fait, tu dois déménager, tu as juste un petit appart et puis tu n'as même plus de placard. En fait, tu n'auras qu'une commode. Donc, et par contre... là, ces vêtements-là, pour le moment, ils ne te sont pas utiles. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de les jeter, que de les donner. Et sur le coup, en fait, ce tri-là, il a été compliqué parce que vous vous êtes dit, mais on me demande de me séparer de ce que j'ai mis du temps à acquérir, par exemple une amitié. On vous a demandé d'ouvrir les yeux sur une amitié qui a été belle pendant des années, que vous avez chérie, dans laquelle vous vous êtes investi. Et puis un jour, vous découvrez que l'ami que vous avez en face, c'est pas exactement celui ou celle que vous pensiez. Mais vous l'avez gardé précieusement à vos côtés parce que vous avez ce côté idéaliste qui a fait que non, c'est pas possible. Lui ou elle n'a pas pu me trahir, mais... Et puis, il va me suivre dans ma nouvelle quête, et puis finalement, non. Donc, ce qui vous était de plus précieux, on vous a demandé de vous en séparer. Et ça a été le cas pour vos amis. Je vous parlais des vêtements. Peut-être que matériellement aussi, je pense que vous avez eu des difficultés. Vous avez peut-être dû déménager précipitamment et vous séparer de choses auxquelles vous teniez. Ou vous vous êtes séparé de la personne à laquelle vous étiez. Je pense que vous avez pris karma. Voilà. Vous avez...
beaucoup encaissé là. 2023-2024, ça a été des années un peu coriaces pour vous. Mais bravo, félicitations. Maintenant, ça y est, le tri est fait. Maintenant, vous êtes sur ce nouveau départ. Maintenant, vous avez aussi compris que vous n'alliez plus accumuler les mauvaises énergies, accumuler les mauvaises rencontres sous prétexte que ce type-là était sympa. Ou que cette nana-là, oui, ben, tu comprends, elle est comme ça parce qu'elle a des problèmes dans sa vie. Non, maintenant vous dites, ok, elle est comme ça, elle a des problèmes dans sa vie, lui, il est sympa, mais il est un peu collant, mais là, il faut que je me préserve. En fait, vous vous méfiez vraiment, vous avez pris conscience et vous vous méfiez maintenant des vampires énergétiques parce que vous avez besoin, et ça vous le ressentez, vous avez besoin de toute votre énergie pour aller au bout de ce que vous voulez créer. D'où cette transformation. Et quand vous avez compris ça, que vous avez récupéré votre énergie et que vous avez vu qu'en fait, que vous avez fait une espèce de bilan sur votre vie, mais en disant finalement, je vois que dans ma vie, soit on m'aime démesurément, soit on me hait. Mais finalement, il n'y a pas de juste mesure. Donc, vous avez pris l'ampleur de votre personnalité et maintenant, vous vous acceptez tel que vous êtes et vous avancez. Je vous disais que la guérison, l'acceptation a été très compliquée. Vous vous êtes senti, et je pense que même actuellement, vous vous sentez assez seul. Vous vous sentez assez incompris ou incomprise, assez isolé parce que la source vous a demandé de laisser derrière. La source vous a demandé de laisser partir. La source vous a dit, écoute, pour retrouver ta vraie place et donner au monde ce que tu as à offrir, tu ne peux plus t'entourer de ces gens-là, ou tu ne peux plus rester dans cette région, ou rester dans ce métier. Donc, vous avez énormément perdu. Mais cette année, vous allez être récompensé. Je m'excuse. Ici, nous avons carrément l'arcane des amoureux. Si les années précédentes, vous avez vraiment galéré dans le domaine sentimental, et galérer, c'est un faible mot, hein. Si vous avez eu vraiment des ruptures, des choses douloureuses qui se sont passées cette année, on vous amène l'amour. Cette année, va arriver dans votre vie quelqu'un qui vous aimera tel que vous êtes. Quelqu'un qui va savoir vous mettre en valeur. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de respect pour votre côté un petit peu différent, un petit peu barré des fois. Et quelqu'un qui va booster votre créativité, qui va vous donner envie d'en faire plus. Ici, on vous parle d'engagement, on vous parle de succès. Alors, et là, ça va être la toupie du bonheur. Alors ici, j'ai Diabolito, mais je ne ressens pas Diabolito. Je m'explique. Cette année, vous allez avoir beaucoup de tentations. C'est-à-dire que c'est comme si on allait vous amener, vous voyez, genre gagner au loto. Vous gagnez au loto. Donc, c'est fabuleux sur le coup, c'est génial, on va avoir notre meilleure vie, faire tout ce qu'on veut. Mais le fait de gagner au loto, ça peut aussi faire perdre totalement les pédales. Ça peut aussi vous faire partir dans tous les sens. Ça peut vous faire partir dans des addictions, dans la démesure, dans le fait de booster votre ego à fond et de perdre votre ancrage. Donc là, on vous dit cette année, les années précédentes, on vous a mis à l'épreuve, on vous a fait souffrir. Pour pouvoir, d'un côté, vous libérer, mais de l'autre côté, disposer de vous pour que vous vous réalisiez et qu'on vous donne les moyens de vous réaliser. Étant donné que vous avez perdu dans le domaine amical, amoureux ou autre, on vous emmène une belle personne dans votre vie. Et on vous emmène même si vous souhaitez vous marier, si vous souhaitez réaliser le contrat de votre vie, on va vous donner cet engagement. Mais attention
à ne pas perdre pied. Attention à bien rester ancré. Attention à ne pas prendre le melon. Là, vous voyez, il y en a qui vont attirer le succès. Mais quand je dis le succès, c'est plus, plus, plus. Ok. Mais n'oubliez pas que la tentation, c'est bien à condition de pouvoir non pas y résister, mais la gérer. Il y a un côté boostant et il y a un côté... désolé. Et il y a un côté aussi dont il faut se méfier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà. Vous allez être testé cette année. Hein. Vraiment, bon, vous allez me dire comme toujours, hein, oui, parce qu'on est toujours testé, hein, vous allez être testé pour voir si vous faites bon usage de ce que l'on vous offre. Si vraiment vous avez compris la leçon et si vraiment, voilà, et si vraiment vous êtes sur le bon chemin. Là, vraiment, je vous mets en garde parce que pour ceux et celles qui entreprennent des choses, qui ont des projets un petit peu grandioses, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une envolée fulgurante. Ça va même dépasser toutes vos attentes, ça va être une surprise énorme. Donc, trop bien. Mais le diable ne se cache pas loin. C'est comme si il était là, à vous guetter, derrière la porte, derrière l'abondance matérielle, la réussite professionnelle, le super contrat, le super mariage, etc. Et qui vous disent « Attends, t'es monté, mais j'attends et je vais essayer de te faire tomber. » Parce que au fond, est-ce que tu t'accordes cette réussite? Est-ce que tu la mérites vraiment? Est-ce que tu la veux vraiment? Et jusqu'où tu es prêt à aller pour la garder? Il y a vraiment une notion comme ça, vous voyez un petit peu de cadeau qui pourrait être empoisonné mais qui ne l'est pas. Alors je suis désolée si tout ceci manque un peu de clarté, c'est parce que je suis en canalisation et vous savez que des fois j'ai pas le vocabulaire qui va avec. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes bien conseillé, vous voyez cette personne-là qui est dans votre entourage ou que vous allez rencontrer, ce cadeau-là, pour le coup, ce cadeau qu'on vous envoie, cette belle histoire d'amour, alors ça peut être une belle histoire d'amour évidemment dans un couple, mais ça peut être une belle rencontre amicale plus. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui revient et qui saura vous accompagner. En tout cas, cette personne-là, c'est la personne qui va vous aider à garder les pieds sur terre. C'est la personne avec qui l'on vous demande de faire main dans la main, de bien écouter, parce que c'est comme si lorsque vous alliez décoller, c'est un petit peu le seul ancrage, le seul fil qui va vous relier à la terre. Parce qu'il y a là, je ressens un truc hallucinant. Hein. Et lorsque vous allez gagner beaucoup, alors je vous dis, il y en a peut-être qui vont gagner à la loterie, c'est pas des blagues, hein, c'est un truc de fou quand même. Hein. Lorsque vous allez gagner, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez en avoir tellement que d'un coup, les peurs vont se mettre à l'œuvre et la peur de perdre va se déclencher. La peur de manquer, la peur que l'on vous prenne les choses, la peur de redescendre de votre piédestal. Donc là, c'est cette personne-là qui va vous aider à relativiser tout ça. Et si tout ce que je vous dis vous arrive, mais que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, en fait, je vous demanderai juste de penser au message que je vous transmets aujourd'hui, c'est-à-dire de vous dire « J'ai été mise en garde contre le fait de ne pas tomber dans les excès et de me dire, quoi qu'il arrive, tout va bien. Je suis dans l'abondance, j'ai obtenu ce que je voulais, mais je continue à vivre de la même façon qu'avant. Je ne change pas mes habitudes, je ne change pas mes valeurs, que tout ça ne me monte pas à la tête. C'est bien, je remercie, j'ai peut-être plus d'argent, j'ai peut-être l'emploi de mes rêves, mais
Pour autant, par exemple, je continue à prendre soin de ma famille. Je continue à laisser du temps, à me laisser du temps pour des activités qui sont, par exemple, dans une association. Je continue à prendre du temps pour moi et pour être dans le bien-être, etc., etc. C'est vraiment là fondamental pour les signes d'air parce que là, j'ai un truc de fou. Reine de baguette. En fait, ce qui va vous arriver en 2025, c'est exactement ce que vous voulez, mais en version inespérée. C'est-à-dire que vous mettez tellement de ferveur, vous mettez tellement de travail et d'enthousiasme dans vos projets que ce n'est que justice que cela fonctionne. Et en plus, comme on le disait en début de guidance, et en plus, vous ne vous faites plus vampiriser par qui que ce soit, donc vous êtes focus sur ce que vous voulez, vous travaillez et vous l'attirez, donc évidemment que vous allez décrocher le jackpot. Donc, ok, c'est exactement ce que vous voulez. Oh là 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 là. Et le roi de baguette. Moi, je vous dis, j'en ai des frissons. Cette année, signe d'air, vous rencontrez la bonne personne. Alors là, quand vous êtes dans une énergie comme ça, de reine de bâton, quand vous êtes dans une énergie de « je m'éclate dans ce que je fais, je veux le meilleur », par exemple, tiens, j'ai un boulot qui pour le moment me convient pas trop, mais bon, c'est un boulot alimentaire, alors en attendant de trouver mieux, je reste là, mais en revanche, tous les week-ends, je m'en vais. Tous les week-ends, je fais un petit voyage, ou tous les mois, je décide de partir de droite et de gauche, ou alors je me paye un stage ou une formation vraiment dont je rêvais, ou alors tous les week-ends je vais réaliser mon activité artistique. Et en fait, je travaille toute la semaine en me consacrant et vraiment en me languissant le week-end parce que là j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait vraiment. C'est quand vous avez trouvé cette chose qui vous plaît vraiment, cette activité, cette passion, et que vous vous y adonnez, que vous rencontrez la bonne personne. L'homme ou la femme que vous allez rencontrer, ce sera quelqu'un de passionné comme vous. Ce sera quelqu'un avec qui vous pourrez faire équipe. Ce sera quelqu'un qui, à un moment, saura vous calmer, saura vous stabiliser. Et que vous saurez stabiliser aussi au moment opportun. C'est quelqu'un qui va savoir vous faire redescendre quand vous montez tout haut et trop haut, et que vous risquez de perdre pied. Mais tous les deux, vous avez un bel avenir devant vous. Waouh, c'est la source qui vous l'envoie. Ici, avec la carte du jugement. De toute façon, avec toutes les épreuves que vous avez traversées là, il est temps que vous soyez récompensé et il est temps que vous soyez vous. Vous avez mis du temps à vous affirmer. Vous avez mis du temps à savoir vous-même qui vous étiez et vous aviez du mal avec l'autorité. Vous aviez du mal avec le fait de dire non, avec le fait de ne pas suivre les autres, de ne pas leur faire plaisir. C'est plutôt ça en fait. Vous aviez souvent envie de faire plaisir, de participer, pas vraiment pour vous, pas seulement pour vous, mais voilà, pour déclencher un sourire, vous voyez, pour rendre les gens heureux tout simplement. Mais vous vous êtes perdu dans tout ça. Et maintenant, même si des fois ça vous fait mal au cœur, vous dites j'arrête de fuir et de trouver des prétextes. Par exemple, si je ne veux pas aller partir avec cette personne, par exemple, je vais arrêter de dire que je suis malade, je vais arrêter de dire que d'un coup, ma mère m'a appelé et qu'il faut que je rapplique. Non, je vais tout simplement dire que ça ne m'intéresse plus. Et je vais lui expliquer le pourquoi. Et peut-être que je vais me la mettre à dos. Mais ça n'est pas grave parce que c'est mon choix. Et parce que vous respectez vraiment, mais alors vraiment les décisions des autres. Vous êtes quelqu'un qui n'imposez rien. Mais vous n'aimez pas, à contrario, que l'on vous impose. Alors avant, vous laissiez faire, pour tout un tas de raisons. Maintenant, c'est terminé. Oh purée. Roi d'épée et reine d'épée. Alors là, comment vous dire ?
dans votre couple, c'est un jeu de ping-pong. Un coup l'un, un coup l'autre. C'est-à-dire que là aussi, vous allez, il va y avoir des mises à plat, des remises à zéro. Le fait de dire à un moment, on va se dire les choses, à un moment, on va recalibrer la relation, on va arrêter de se mentir, on va arrêter de fuir, on va arrêter ce jeu de pouvoir parce que vous avez deux caractères forts, hein, où vous aurez tous les deux caractères forts assez passionnés, comme je vous disais. Donc, ça va être un peu le choc des titans. Donc là aussi, c'est pareil. Vous allez dire, écoute, j'ai plus envie d'être dans ce scénario. Je veux faire vraiment ma vie avec toi. Je veux faire équipe avec toi. Mais pour ça, il va falloir que l'on trouve un véritable équilibre. OK? Et comment vous allez faire ça? Parce que ça m'intéresse. Oh, ben là, c'est magique, hein? Regardez. S'occupe de tout, s'occupe de rien. Voilà, ici, nous avons le hiérophante, c'est-à-dire qu'en fait, tout va s'équilibrer naturellement. Je pense qu'en fait, ce couple-là a vécu assez d'épreuves, chacun de son côté, pour que quand il va se retrouver, comment dire, il réalise la chance d'être ensemble et que les ajustements, en fait, oui, se fassent naturellement. Ici, avec le 5 d'épée, on nous parle de conflit, ouais. Ouais, il va plus y avoir de rapport de force, hein. Là, c'est bien parce que ouais, vous pourrez passer aussi une période où il y aura des rapports de force, mais là, vous allez dire non. Exit les rapports de force. Maintenant, exit aussi le fait que chacun, tous les deux, vous avez un désir de briller. Mais en fait, vous pouvez briller tous les deux. Il y a de la place pour tout le monde, vous voyez. C'est comme si vous avez été enfin, comment dire? Vous avez vécu tellement d'épreuves qu'à un moment, vous allez vouloir vous effacer par rapport à l'autre ou partir et lui laisser sa place pour ne pas qu'il prenne la vôtre, pour ne pas qu'il vous étouffe. Et là, on vous dit, ben non, en fait, chacun a sa place. Dites simplement, apprenez à mieux communiquer. Et lorsque vous saurez bien communiquer, vous allez voir que voilà, tout se passera bien. Ici, avec la carte de la justice, on vous dit que de toute façon, c'est comme si dans votre vie, vous savez, le soleil, magnifique. Dans votre vie, en fait, vous avez fait de la place pour accueillir l'amour, pour accueillir l'abondance, pour accueillir le bonheur. Et en fait, la personne que vous allez rencontrer, ben, elle est dans cette même dynamique. Et du coup, ben, tous les deux, vous vous rencontrez. Et ce n'est absolument pas le fruit du hasard. C'est simplement que vous le méritez l'un et l'autre. Et vous allez être sur la même longueur d'onde, hein, parce que c'est terminé. Parce que tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est douloureux maintenant, c'est terminé. Attention quand même à votre... Alors, pourquoi j'allais dire à votre immaturité, oui. Attention, voilà. Dans votre histoire, en général, que ce soit dans votre couple ou dans votre réussite, surtout, ne perdez pas de vue les fruits de l'expérience. Que votre passé vous serve dans ce que vous allez vivre. Vraiment, n'oubliez pas de... Alors, ce que je veux dire, c'est que par exemple, ne retombez pas à un moment donné, sous prétexte que c'est le grand amour, dans une énergie de sacrifice. N'essayez pas non plus de zapper l'autre ou de l'écraser ou de ne pas l'écouter lorsqu'il vous dit que peut-être ce que vous faites, ça n'est pas bon pour vous. Privilégier le dialogue, le compromis, parce que là, on vous dit que vous rencontrez la bonne personne. Et si vous faites ça, bah écoutez, vous redevenez l'alchimiste. Vous avez tout de possible, en tout cas pour les signes d'air. L'année 2025 vous réserve de
très grandes choses. Voilà, j'espère que cette guidance vous concerne et vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Bisous à tous et à demain.